Un grand plaisir de nous retrouver. Jeudi 27 janvier 2022. C'est toujours un bonheur pour moi d'être en face de vous, mesdames, messieurs, chers fidèles de cette grande émission Débat pour la Nation. Nous sommes en direct. Beaucoup d'appels, beaucoup de fidèles désormais pour cette émission. Le numéro là, les numéros est là. Aujourd'hui, je ne reçois pas des appels, mais écrivez-nous au 082 41 59 117. 082 41 59 117. Nous sommes en direct. La rediffusion, c'est à partir de 22h juste. 1h juste et 7h juste. Les directs, c'est à partir de 11h juste. Perfect Télévision, les relais YouTube, Peter Tiani, abonnez-vous très massivement. Nous sommes avec Claude Molicho, journaliste et analyste politique. Également Emmanuel Tshibambe, cadre au niveau de l'UDPS, également communicateur de l'UDPS. Et Eric David Kambaï, communicateur des actions du chef de l'État. Merci beaucoup. Ils sont à trois. Les quatrièmes invités pourraient arriver. S'il vient, nous allons citer son nom. Mais nous commençons. L'actualité reste dominée par les bilans du président de la République, mais également il y a plusieurs actualités, notamment cette histoire des Mama Emo, l'insalubrité totale. On voit les images circuler. Il y a même notre confrère Paul Tossoua qui est inquiété. Nous allons parler de ça également, des autres actualités. Il y a une information, les greffiers du tribunal des commerces, selon les informations, ils seraient transférés en prison centrale de Makala. Pourquoi? Simplement parce que, selon les informations, c'est lui qui avait notifié les réseaux de télécommunications pour essayer de suspendre la taxation de cette histoire des rames qui est un paiement des prestations de l'ARPTC. Nous allons prendre tous ces sujets pêle-mêle pour votre plaisir et votre bonheur. Nous commençons par Claude Molicho, les premiers arrivés dans cette émission Débat pour la Nation. Claude Molicho, bienvenue et comment vous allez? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation, Gramic Legrand. Je salue tout le monde qui nous suit en ce moment à travers le monde, mes amis qui sont en face de moi. Et j'aimerais placer un petit mot sur la situation, de la voirie urbaine de Kinshasa, parce qu'on avait lancé, vous vous souvenez, il y a quelques mois, l'opération Kinshasa Zéro Trou, mais nous ne savons pas si nous sommes à quel niveau dans l'exécution de ce programme Kinshasa Zéro Trou. À Yolo, les jeunes gens de Yolo m'ont demandé de vous dire, M. Grami, qu'ils en ont marre avec ce pouvoir chilé, parce que les trous qu'ils ont creusés eux-mêmes, il y a trois trous qu'on a creusés à Yolo, croisement Yolo Capella et Kimwenza Capella au niveau de Yolo Sud, croisement Kimwenza Mole au niveau de Yolo Sud toujours. Maintenant les gens commencent à jeter les immondices. Ils n'ont pas creusé, ils voulaient arranger. Non, ils ont creusé et abandonné. Ils ont creusé dans le sens de réhabiliter la voie, mais la voie, ils ont abandonné après avoir creusé. Maintenant, ça devient un lac quand chaque fois qu'il pleut. Et les gens commencent à y jeter les immondices. Alors, ils demandent à ceux qui Tilège aussi sont incapables de venir seulement essayer de remblayer ces trous et laisser les gens tranquilles. Parce qu'ils ont lamentablement échoué après avoir promis monts et merveilles. Et le pouvoir de Tshisekedi n'a rien fait pour ce peuple. Merci beaucoup. Nous allons en parler, les bilans, nous allons faire la suite. Depuis lundi, on en parle, les bilans du président de la République. Emmanuel Tshibambe, le deuxième arrivé dans cette grande émission Débat pour la Nation. Emmanuel Tshibambe, et j'ai compati avec vous parce que, selon les informations, vous nous aviez signifié que vous étiez attaqué par certaines personnes. Je ne sais pas, la santé, ça va maintenant? Merci Gramig, merci pour l'invitation. Vous êtes journaliste, vous avez appris sur les ondes à travers... vous m'aviez informé personnellement. Je ne m'en souviens plus de vous avoir informé. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai été effectivement attaqué, agressé par quelques éléments incontrôlés. Donc je ne vais même plus faire mention de ça parce que j'avais pris l'option de rester taiseux quant à cette histoire. Mais ça va maintenant? Non, ça va parfaitement, même pas 100%, mais en tout cas je me sens déjà en forme. C'est depuis ce lundi que j'ai repris mes activités. Ce n'est que ce lundi que j'ai repris mes activités. Et comme je l'ai dit, j'avais préféré de rester bouche bée, vraiment d'en faire pas usage de ça. Donc, merci quand même pour vos soutiens. Vous, il y a Gauthier Sey, il y a Jules Boulembo, il y a Israël Moutombo qui en a parlé. Il y a même quelques... J'étais même les premiers à parler de ça sur le plateau des CML13. J'ai été invité le même jour. Merci à Louis-France Kouziki également qui en a
parlé également, qui en a fait large diffusion. Exactement. Merci également à Jacques Dikou, votre confrère Jacques Dikou Kalonji. Oui. Donc ils sont nombreux et merci vraiment à toi personnellement et au DG Peter Tiani pour cette diffusion de cette information qui m'était vraiment arrivée. Et sur ce, je voudrais également, pour finir, remercier toute la population congolaise qui a compati avec moi. Parce que j'ai reçu des messages de partout le monde, même en Chili. Imaginez, en Chili, il y a ceux qui compatissent au niveau du Chili, qui m'ont écrit et qui m'ont même soutenu financièrement. Et là, j'ai fait même mention à monsieur, permettez-moi, je voudrais faire mention à monsieur Dani Shindano, qui est au Canada et qui m'a soutenu financièrement. Vraiment, j'ai dit merci à monsieur Dani Shindano. Et les partis vous a soutenu également? Notre secrétaire général également m'a soutenu, Augustin Kabouya. Il m'a envoyé une enveloppe consistante. C'est ce qui a permis à ce que je puisse payer mes frais d'hospitalisation à la clinique Galiem. Merci beaucoup Emmanuel Tshibambe et merci beaucoup à ces gens de bonne volonté qui ont soutenu Emmanuel Tshibambe. C'est vrai que ce que nous faisons ici, c'est grâce à vous et c'est pour vous en tout cas. Si vous n'êtes pas là, c'est pratiquement impossible de faire cette profession et c'est le boulot. Alors, Eric David Kambaï, comment vous allez? Non, Dieu nous fait grâce, Grammic les grands. Je vous présente le vœu le meilleur pour l'année 2022. Je pense que depuis cette année nouvelle, nous ne sommes pas encore vus. Exactement. Vous êtes communicateur des actions du président de la République et c'est pourquoi j'ai fait appel à vous parce que nous devions parler, en finir même avec ces bilans du président de la République, les bilans à mi-parcours parce que 3 ans déjà, on parle de ça depuis les débuts de cette semaine. Et comment va les partis, soit la structure? Vous coordonnez une structure avec... Oui, je suis le secrétaire général de la structure, la dynamique des intellectuels acquis au changement, avec affilié à l'UDPS et nous sommes au même moment cadre du parti. Merci beaucoup. Alors, avec les 3, il y a déjà les 4e invités, Henri Simila, qui va faire son entrée. Mais avant que Henri s'installe, j'aimerais passer ses communiqués. Les Christian Bossembe, notre confrère qui organise une conférence débat, les thèmes, les rôles de l'élite et des intellectuels dans une province meurtrie au cœur des enjeux. Orateur Christian Bossembe, c'est lundi 31 janvier 2022 de 11h juste à 15h juste au niveau de Mbandaka, lieu amphithéâtre de l'Unimba. C'est là l'annonce de notre confrère. Alors soyez nombreux, vous tous qui nous suivez via les réseaux sociaux, bien sûr, à partir de Mbandaka. Vous pourriez passer là-bas les lundis pour acquérir beaucoup plus de connaissances et d'informations concernant ce que notre confrère va dispenser là-bas. Alors, Henri Simila, comment vous allez? Bon, nous nous portons bien, je vous remercie et je pense que je salue aussi nos téléspectateurs. Eh bien, nous sommes très ravis de pouvoir être dans ces débats nationaux. Vous êtes de la société civile? Eh bien, nous sommes de la société civile, mais nous pouvons être aussi en partenariat ou en alliance politique. Nous avons été en alliance politique avec les FCC. Les FCC, on avait suspendu notre participation. Donc, et pourquoi la suspension? La suspension était due tout simplement à tout ce qui a eu. Vous-même, vous savez, il y a beaucoup... Lors de la rupture FCC Cash? Non, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de confusions. Par exemple, concernant la direction, d'autres parlent que c'est M. Chibanda qui coordonne. Il y en a d'autres encore, c'est M. Némi Moulaya. Alors, tous ces comités de crise, les comités de crise, donc qui étaient pratiquement introuvables, ingéniables, mais qui a été plus un comité de crise parlementaire. Et puis qui n'a pas approché les autres adhérents. Donc vous êtes un peu frustré, si je pourrais comprendre. Bon, pas tellement frustré, mais tout simplement le fait tout simplement qu'il y a eu en fait les FCC pour le moment souffrent d'un mal interne en termes de gestion, ce qui est vrai. Et ça c'est connu de tout le monde. Alors merci beaucoup. Vous êtes président national des forces citoyennes populaires FOCIP. Avec vous 4, nous débutons. Nous prenons ces sujets. Je prends Emmanuel Tshibambe. Il y a des images qui circulent. L'auteur, c'est bien sûr Paul Toussoua qui a diffusé ces images. Nous voyons l'insalubrité totale au niveau de ces grands hôpitaux de référence de Kinshasa, Mamaimo, tout près même de la maternité, tout près même de la morgue. Et les confrères sont en train de subir des menaces. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai qu'il y a déjà un processus de réhabilitation de cet hôpital, mais comment expliquer, selon ces reportages, on dit que
pour mettre la propriété au sein de cet établissement hospitalier, ça nécessite 2500 $. Mais jusqu'à présent, les frais n'arrivent pas depuis fin novembre. Comment est-ce que vous pourriez réagir face à cette actualité? D'abord, je voudrais ici, en ma qualité d'ancien journaliste, parce que je ne l'exerçais plus pour raison de mes fonctions politiques, j'ai toujours été en rébellion avec ceux qui font de la guerre, aux journalistes. Le dernier, je pense en date, le dernier cas, c'est lui de Gauthier, voilà, Gauthier, un grand ami, un bon journaliste, qui fait son travail dans toute impartialité, qui fait vraiment son travail de titan, tout le monde le loue. Et moi, il apprécie, et moi, je n'aimerais pas, moi, en tant qu'ancien journaliste, je condamne ce genre de faits. Et aujourd'hui, il y a notre aîné, Paul Toussoa, qui en fait également l'objet des menaces. Tout simplement du simple fait qu'il ait fait son travail de journaliste. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est le cheval de bataille du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le journaliste doit faire son travail dans toute quiétude. Alors, s'il y a d'aucuns qui croient être les omnipotents, en tout cas, moi, j'ai dit, ils se trompent. Donc, je voudrais ici lancer un message de soutien à mon aîné Paul Toussoa. J'étais là chez lui, c'était le lundi, dans son émission. Et je lui ai dit, grand frère, je vais vraiment te soutenir dans toutes tes entreprises. Et en tout cas, j'en ferai large diffusion. Alors, je voudrais... Si on pourrait entrer dans les faits, comment est-ce que vous pourriez expliquer cet état des choses? L'hôpital Mama Imo en état de crasse. Aussi longtemps, il y a des malades qui viennent là-bas. Et selon les informations, ces malades pourraient même être précipités. C'est une situation inexplicable. C'est une explication qu'on ne peut pas tolérer. Dans un centre hospitalier, dans un lieu qui est censé donner de la vie aux patients, mais lorsqu'il y a des immondices, lorsqu'on parle de l'insalubrité, lorsque les lieux qui est censé donner de la santé et que ça soit transformé dans un lieu d'insalubrité, c'est inacceptable. Moi, je demande à M. Mungani, je crois, Mungani, le ministre de la Santé, de pouvoir frapper du poing sur la table, de pouvoir même sanctionner le directeur général de Mama Imo, parce que selon les informations, près de 3 000 $ pour évacuer cette insalubrité. Et quand je vois l'opulence avec laquelle vit le directeur général je ne vais pas citer son nom. Vous confirmez qu'il vit dans l'opulence? Cher ami, je les connais. Je les connais et je sais même là où il habite. Et je connais même sa famille, ses enfants. Je sais de quoi je parle. Donc ça veut dire c'est un monsieur qui ne peut pas manquer 3 000 $. N'est-ce pas? Alors, c'est même pas ces 3 000 $ propres à lui. Même venir du gouvernement central ou bien des... Mais écoutez, pourquoi nous devons toujours croire qu'il n'y a que les autos? Cher ami, vous venez dire même chez vous à la maison, pour que vous puissiez balayer, il faut que M. Chantin vienne vous dire Grammy balayer ou bien Grammy qui vient vous donner des outils pour balayer. Ça ne coûte que 3 000 $. Dites-moi, est-ce que l'hôpital général de Mama peut manquer 3 000 $? Ça relève de la mauvaise foi des autos, de ceux qui dirigent Mama Imo. Je vous dis, l'hôpital Mama Imo génère de la recette incommensurable. L'hôpital peut manquer 3 000 $. Bon. S'il manque 3 000 $, ici nous demandons à l'autorité urbaine qui est Gentini Ngobila de pouvoir prendre cette histoire à l'école avec considération, parce que c'est inacceptable en plein centre-ville dans la commune de la Gombe. C'est vraiment inacceptable. Et pour finir, j'ai réitéré encore mon soutien à tous les journalistes, même si c'est vous Grammy les grands, je vais vous soutenir nonobstant vos colorations politiques. Je me dis, si on touche un journaliste, on touche à Emmanuel Tshibambe en tant qu'ancien journaliste. Merci beaucoup Emmanuel Tshibambe. Je confirme qu'Emmanuel Tshibambe, quand il s'agit d'un journaliste, il m'appelle, il ne cesse de me rappeler plusieurs fois pour avoir des précisions sur les dossiers. Mais je prends Claude Molicho. Le numéro là, vous réagissez, vous habitez tout près de Mama Imo, vous êtes patient, vous êtes malade, vous nous écrivez, le numéro est là 082 41 59 117. Vous écrivez, vous réagissez sur cette situation qui se passe au niveau de Mama Imo. Claude Molicho, selon les informations, l'hôpital général de référence de Kinshasa, Mama Imo, était sous tutelle du gouvernorat de Kinshasa. Mais avec l'avènement de M. Eteni Longondo,
il dit que non, désormais l'hôpital Mama Yemo doit faire partie de son ministère. Mais il se pose maintenant un problème de gestion, soit des décaissements des frais de fonctionnement. Comment est-ce que vous pourriez réagir sur cette situation qui dérange des malades, beaucoup de familles et même les gens qui habitent aux environs de Mama Yemo? Gramik les grands Mboka et Koufa. Et là, on va déjà sauter. Mboka, Congo et Koufa. Et là, on va déjà sauter. Mais c'est inconcevable. Quand je vous dis que ces pouvoirs-là, de Chilégelou, ces gens-là sont venus s'enrichir au sommet de l'État et construire des routes, et construire des maisons derrière la Fikine ou à Kingaboua ou en Afrique du Sud ou en Belgique, France, les gens ne me croient pas. Ils disent que non, toi, tu es aidé, tu es contre les autorités. Non, ce sont les faits. Nous avons la loi sur la décentralisation au Congo. Depuis que nous sommes engagés dans les processus de décentralisation, il y a deux secteurs. Il y a l'éducation et la santé qui relèvent de la compétence des gouvernements provinciaux. Mais comment est-il le mode de quelle magie il vient comme ça au pouvoir, lui, en tant que ministre au niveau du gouvernement central, et il commence à se taper les prérogatives du gouvernement provincial de Kinshasa? Ça n'a pas de sens. Et il a fait nommer. Mon ami Chibambe parlait de l'actuel ministre de la Santé. C'est encore quelqu'un de livre de presse. Non, je vais laisser. C'est le pouvoir chilien. C'est le chilien. Non, acceptez d'abord que vous êtes. S'il n'est pas de livre de presse, il suis d'abord que tu t'es trompé et que tu n'as pas de la matière. S'il n'est pas de livre de presse, il est dans le chilien. Il est dans le chilien. Mais réponds à la question. Je suis en train de... Arrête de fantasmer. Moi, je suis en train de fantasmer. Respectons les téléspectateurs, sont nombreux. L'ami Légrand, le ministre de la Santé, il dit, il condamne le fait que le ministre français ne sanctionne pas. Mais c'est le ministre de la Santé qui l'a nommé là-bas. L'actuel comité. C'est Teni qui a nommé l'actuel comité. C'est Teni Longono. C'est Teni. Bon, il n'a pas informé. C'est Teni Longono. Il a dit Chile aussi. L'actuel ministre, il a dit Chile aussi. Donc, Teni Longono, tel qu'il est là, il ne sait pas que le secteur de santé et le secteur de l'éducation relèvent de la compétence du gouvernement provincial. Ne vous faites pas répéter, Claude Bolichou. Écoutez, mon cher ami. Oui. Vous chutez déjà. Vous avez une grande formation comme l'hôpital Mama Yemo. Plus de 450 lits. Aujourd'hui, depuis que cet hôpital est là, la situation fait que c'est aggravé. À part les... Mais il y a un processus déjà de réhabilitation. Quel processus? Tu as déjà vu même une couche de peinture là qu'on a appliqué ou soit... on construit à côté, non? L'évacuation seulement des immondices. Ils sont incapables d'évacuer les immondices à côté de Mama Yemo. Et dans les installations de l'hôpital Mama Yemo. Oui. Incapable d'équiper. Ils peuvent aller même réhabiliter. Donc, ce pouvoir, c'est pour vraiment tuer debout les Congolais. Ce pouvoir là, alors il est temps oui, que les Congolais se prennent en charge pour qu'on mette fin à cette situation. Merci beaucoup Claude Bolichou. Comme je vous avais dit, vous écrivez même par WhatsApp, je vais lire vos messages. Je prends Eric David Bekambaï. Vous, quelles sont vos impressions? Vous pensez qu'il pourrait y avoir des caissements et il y a des détournements? Bien, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que là, Emmanuel dit que c'est vrai que pour un grand pays comme le Congo, 2500 $, 3000, ce n'est rien. Pour sauver la santé des paisibles citoyens, la vie humaine, elle est sacrée, consacre la Constitution. Merci beaucoup, Gramik Legrand. Le plaisir est partagé d'être à cette émission. Mon cher ami, le journaliste, le pays a été béni. C'est pour la toute première fois dans l'histoire que notre pays puisse connaître un chef de l'État ayant la volonté politique comme son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un instant, un chef de l'État ayant la volonté aussi. Je vous ai suivi. Religieusement, je vous ai suivi. En tout cas, le peuple congolais a ce bonheur-là d'avoir eu Félix Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État au sommet de l'État. Ce
qui a toujours tué ces pays, c'est de ne pas avoir les dirigeants ayant la volonté politique. Mais pour la toute première fois, nous avons au moins le chef de l'État ayant une très bonne volonté politique de pouvoir avancer les choses dans ces pays. Gramique le Grand, le chef de l'État a pris ses pouvoirs en 2018 dans une situation confuse. Il a eu cette bonne volonté de pouvoir avancer les choses. Nous avons navigué à vue pendant pratiquement 2 ans. Qu'est-ce qui ne marche pas, Maman Yemo? Vous y étiez au courant. Alors, j'y reviens. Pour les cas d'espèce concernant tous ces petits couacs qui se passent dans certains secteurs, évidemment, le secteur de la santé, comme tu viens de l'épingler, mon cher ami, chacun doit faire son travail. Ce n'est pas à moi d'aller solliciter le chef de l'État de prendre, par exemple, l'homme qui est au four et au moulin au niveau du parti UDPS, son excellence, l'homme que je respecte beaucoup, Augustin Kabouya, Moana Bouté, de pouvoir prendre commande, par exemple, de la primature. Vous pensez que Augustin aurait dû mieux faire à la place? Un homme qui travaille, c'est lui qui est au four et au moulin et il aide valablement le chef de l'État. Ah d'accord. Merci beaucoup. Gramique le Grand. Vous citez Gramique le Grand, je cite pour vous signifier que l'hôpital général Mama Yemo, il y a des dirigeants qui gèrent cet hôpital. Ils ont quand même l'autonomie de gestion. Est-ce que pour une affaire de $2000 de pouvoir évacuer les immondices, mettre de la propriété, il faudrait que le chef de l'État vienne faire ce travail? Non. Je demande à ce que les autorités compétentes puissent sanctionner ou carrément remplacer les gens qui ne veulent plus aider la République. Alors, Henri Simila Kanda, vous avez la parole. Comment vous réagissez face à cette actualité? Est-ce que ce n'est pas même la mauvaise foi de la part des dirigeants de cet hôpital? Est-ce que c'est $3000 qui manqueraient même à travers les frais que les malades payent? On pourrait en tout cas épargner et réunir cette somme pour essayer un peu d'évacuer ces immondices. Ne soyez pas dérangé à l'émission, Henri Simila. Je ne dérange pas, c'est juste... ça doit faire rire, hein, parce que je me rends compte que rien qu'en suivant mes des débatteurs en train de réagir, c'est comme si nous étions dans une république où personne n'est responsable, où tout le monde est irresponsable. En les entendant parler, ils ont plus mis l'accent sur les responsabilités de tous. Or, c'est qu'on sait, quand le chef de l'État a eu le pouvoir, il a eu le pouvoir pour un objectif. Tout ce que nous constatons, c'est juste une absence d'une politique sanitaire dans notre pays. C'est ce qui engendre tout ça. S'il y avait une politique sanitaire, je pense que cette politique, on ne peut pas nommer des gens en disant qu'on vous nomme sans aucun programme. On a nommé, Eteni a nommé. Mais les gens qui l'ont nommé, est-ce que ces gens-là avaient un programme? Ils les avaient nommés pourquoi? Pour quel objectif? Alors on ne peut pas continuer à parler des choses en toute irresponsabilité, en disant que tous les gens, quand on les met, ils doivent travailler. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Nous devons tout simplement nous rendre compte que Eteni Longondo, de par sa nature, en tant que ministre de la Santé à son époque, il n'avait pas de vision pour le secteur de la santé. Donc il a gouverné sans vision. C'est pourquoi vous constatez aujourd'hui qu'on a des résultats où on commence à chercher $2000 pour évacuer les immondices. Je pense que ces immondices ne datent pas d'aujourd'hui ou d'hier. C'est pour atteindre 3000 peut-être avec 100. Pour ceux que ça date depuis l'ère Longondo. Ça a fait longtemps pour qu'on puisse compter $2000 pour évacuer. Vous croyez $2000, il faut des engins lourds pour évacuer. Donc il faut des camions, tout ça. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a une absence de politique sanitaire. Nous avons toujours décrié cela parce que lorsqu'on a milité pendant 37 ans, lorsqu'on prend le pouvoir, on doit avoir une certaine vision qu'on compte appliquer. Vous-même, vous savez aujourd'hui, le secteur de la santé est parmi les secteurs les plus vitaux de notre pays. Mais c'est le secteur le plus paralysé qui pouvait permettre au chef de l'État de faire ressentir l'efficacité de son action aux citoyens. Mais jusqu'à présent, on ne sent rien dans ce secteur-là. Il n'y a pas d'innovation. Vous-même, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on a toujours décrié, le vagabondage des médecins. Les médecins et infirmiers ne veulent plus rester dans les hôpitaux. Ils vont tout simplement dans les services. Parce que tout simplement, on a
a toujours institué une prime des risques. Les primes sont de façon équitable. Ou ceux qui sont administratifs, médecins, ou ceux qui sont dans les hôpitaux touchent la même chose. Ça fait que les médecins ne veulent plus rester dans les hôpitaux, les médecins préfèrent aller ailleurs. On a toujours décrié ça. Je m'excuse. Je descends. Pour tout simplement dire que l'absence d'une politique, l'IDPS n'a pas amené de politique sanitaire à la tête de la République. L'IDPS n'a pas de propositions sanitaires à proposer. C'est la conséquence de tout ceci. Je pense que on doit recadrer tout cela, on doit tout simplement, tout cela démontre tout simplement une absence de politique et une mauvaise gestion. Merci beaucoup Emmanuel Tshibambe. Nous allons finir par les bilans, mais nous prenons également ces dossiers. Les greffiers... C'est similaire. Non, en fait, merci beaucoup à Similar. Je voudrais passer la parole à Emmanuel Tshibambe. Emmanuel, le greffier Jules Ngoyi va passer sa première nuit. Là, c'était l'information d'hier. On souhaite passer sa première nuit à Makala pour avoir notifié une sommation judiciaire à la requête des citoyens congolais de stopper les prélèvements du RAM. C'est vrai que nous tous, le week-end, nous étions informés que le tribunal de commerce a notifié les réseaux de communication de stopper cette taxation, ces paiements des RAM. Mais comment expliquer que ces greffiers puissent se retrouver, puissent être inquiétés à l'instant? Est-ce le gouvernement congolais ne veut pas que cette histoire des RAM prenne fin, ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, la nouvelle, je ne sais même pas la source, où vous la tirez. C'est Hervé Diakese. Hervé Diakese qui est avocat, qui n'est pas journaliste. Je le respecte beaucoup. Les journalistes, en tout cas, ne créent pas de l'information. Les journalistes relaient que les informations. Non, peut-être que vous m'avez mal compris. Ouais. Vous m'avez posé la question, c'est à moi de vous répondre. J'ai dit cette information, moi, la raison de son arrestation, moi, je ne l'ai pas. Ouais. C'est Hervé Diakese qui consiste votre source, c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'aimerais avoir la maîtrise du dossier, savoir pourquoi il a été incarcéré et puis envoyé à Makala. Si son arrestation a été de manière arbitraire et que sa détention au niveau du CPRK est de manière illégale, ça, je condamne tout d'un coup. Je condamne parce que dans un état de droit, nous ne voulons plus que ce genre de pratiques s'opérer dans notre pays. Mais moi, je l'ai toujours dit, j'ai fait foi à la justice de mon parti et de mon pays. Et je suis en train de constater, après l'époque calamiteuse du pouvoir 18 ans de nos amis de Claude Molicho, mais aujourd'hui la justice est en train d'être requinquée un tout peu. Hein, je ne vais pas extrapoler, mais s'il faut faire une analyse comparative, je pense que mon contenu discursif peut tout dire. Oui. Et puis, ça peut tout se faire comprendre. Donc, je ne voudrais pas que la justice soit caporalisée. Mais nous voulons que les gens qui sont arrêtés, détenus, ils doivent être signifiés de manière légale et qu'on leur dise le motif valable que vous avez enfreint à la loi. Donc, si vraiment le motif en est comme celui dont vous avez écouté ici, moi je déplore. Parce que pourquoi je déplore? Moi je m'inscris dans le lot de tous ces Congolais qui ont décrié le RAM. Ça je le dirais même jusqu'au dernier jour. J'ai dit dès les débuts, demandez à votre invité Claude Molicho, vous dira, j'ai fait plus de 1000 émissions ensemble avec lui, ensemble. J'ai décrié en aucun cas, en aucune seconde, j'ai soutenu le RAM. Donc je l'ai dit, je le répète, jusqu'au dernier jour, je suis de ceux-là. Gramy le Grand, moi je suis un acteur politique. Moi je vis dans la cité. Vous savez, moi partout je passe, dans mon quartier, dans ma contrée, partout je passe, tous ceux-là qui me suivent, tous ceux-là qui me soutiennent, me disent, monsieur Manuel, nous en sommes marre avec ces histoires de rap, il faut les combattre. J'ai fait une balance de mesures. J'ai fait vraiment une balance de mesures. J'ai vraiment vu que la plupart de la population, à Kinshasa bien entendu, la plupart de mes compatriotes dans la capitale ont récusé cette histoire du RAM. Mais à plus forte raison, moi j'ai la. Et qu'est-ce qui fait que le gouvernement n'arrive pas à suspendre? Il faut demander à M. Augustin Kibasa Maliba, qui en est le ministre de tutelle. Je ne suis pas son porte-parole. Essayez un peu d'appeler un peu Jeff Caleb Joseph. Il pourra peut-être vous répondre. Quant à moi, j'en sais rien. Merci beaucoup. Alors, Claude Molicho, les RAM, on en parle. C'est vrai que d'aucuns décrivent ça. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, les RAM continuent toujours? Qu'est-ce qui se passe? Et les greffiers qui auraient notifié les réseaux des télécommunications, actuellement se retrouvent en prison parce que, je ne sais pas, il a mal fait. Les Congolais, un groupe de Congolais a saisi les tribunaux de commerce pour se plaindre pour cette histoire que d'aucuns appellent une escroquerie. Mais comment est-ce que ça peut amener ces messieurs au niveau de la prison centrale de Makala?
Gramik, je dis encore que Mboka Koufa. Ne vous faites plus répéter vous dites que qui ne sait pas que cette affaire de RAM a été discutée, traitée et même des recommandations faites au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. C'est votre gouvernement qui l'avait proposé en 2012. Votre gouvernement. Pourquoi tromper les compagnies? Votre gouvernement en 2012. Emmanuel Tshibambe. Vous vous rendez compte qu'ils sont capables de votre gouvernement en 2012 qui l'a institué dans ce pays. Votre gouvernement, c'est votre gouvernement en 2012. Pourquoi vous l'avez institué? Vous ne le suspendez pas. Vous ne le suspendez pas, pourquoi? Vous ne suspendez pas la perception de la taxe RAM, pourquoi? C'est un paiement d'une prestation et non une taxe. Alors, pourquoi ils ne suspendent pas? Ils ont dit c'est le conseil des ministres, mais depuis que la recommandation de cette affaire RAM a été faite au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, il y a combien de ministres, combien de conseils des ministres qui se sont tenus? Combien de conseils des ministres? Président par le chef de l'État, pas n'importe qui. Il y a des fois, Samadou Kondé, soi-disant Warrior, il le fait. Mais président par le chef de l'État, président par le chef de l'État, si c'est le conseil des ministres, le conseil peut décider que non, à partir d'aujourd'hui, finir cette question de RAM. C'est là où ils s'enrichissent. C'est là où ils préparent l'argent pour la campagne électorale. C'est là où ils se construisent des maisons. Donc pour vous, cet argent part dans les poches. Parce qu'au niveau, les journalistes indépendants ont mené des enquêtes au niveau de la DGRAD. Avant la révocation, si pas la révocation, de qui? De la maman là qui était la DG de la DGRAD. Je vois. La maman nous a dit qu'elle ne connaît pas donc elle ne sait même pas par où passe cet argent. Toutes les régies financières ont décliné. Oui, avant même les recommandations du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette femme-là qui était déjà à la DGRAD, elle avait dit ça. Mais on est allé poser la question au niveau de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, la RPTC, l'organe de régulation. Parce que c'est là que l'argent est stocké, si on peut dire ça, dans leur compte. On nous dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut signer sous les décaissements de cet argent. Même pas pour le fonctionnement, une seule personne. Et aujourd'hui, on est en train de traquer déjà pour les jeter à Makara. Inutilement, pendant qu'il y a des gens qui se construisent des maisons avec cette affaire. Vous nous expliquez qu'il y a des gens qui se construisent des maisons. Je vous dis, c'est beaucoup près de 500 millions de dollars générés par la soi-disant taxe RAM qui n'a ni de traçabilité ni de soubassement juridique. On a décrit avant même les recommandations du Sénat, mais on n'a pas voulu nous écouter. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire où va cet argent, qui perçoit cet argent, qui encaisse, dans quel compte, par quel compte passe cet argent. Ils sont incapables tels qu'ils sont là. Alors nous disons, vous chutez, oui. Je reviens parce qu'on dit toujours que non, vous êtes des aînés, vous êtes jaloux de notre pouvoir de l'UDPS. Non, nous ne sommes pas jaloux. Mais nous constatons que l'UDPS est venu enterrer vivant ces pays. Effectivement, Mboka Koufa. Merci beaucoup. Alors, Eric David Kambaye, vous faites la promotion des actions du président de la République. C'est vrai que cette histoire des RAM colle un peu au président de la République, mais comment est-ce que le président ne réagit pas? Le président peut instruire au Premier ministre et le Premier ministre instruit au ministre des tutelles, et puis l'histoire des RAM prend fin. Gramik Legrand, j'aimerais recadrer M. Claude Moulicho devant moi pour l'encourager à se taire. Il doit se taire. Je ne peux pas mettre qui est là avec les pouvoirs du MCC n'a pas le courage aujourd'hui de dire que Mboka Koufa, qui ont tué ces pays, qui ont tué ces pays, le chef de l'État devant la population ex-kassaïenne, c'est l'UDPS qui a, s'il vous plaît, je cite, ce pays a été détruit. Ce pays, je l'ai trouvé par terre. Alors, il n'y a rien, il n'y reste presque rien à voler. Nous sommes venus travailler pour redresser le pays, faire avancer les choses. Donc, je me demande d'où tire cette histoire de Mboka Koufa. C'est vous qui avez tué ce pays. C'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui a fait. L'UDPS n'a que 2 ans de gestion au pouvoir. Vous avez votre 3e année. Vous avez parlé, je vous ai suivi. Apaisez-vous, soyez calme. Écrivez Claude Moulicho. Vous avez le temps de réagir.
Taisez-vous! Ayez honte d'intervenir dans les chaînes. S'il vous plaît, Claude. Vous devrez... Voilà. Aujourd'hui, vous devez féliciter le chef de l'État, son excellence Félix Tshilombo. Puisque la démocratie règne au pays de Lumumba. Aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est la bouche, toi vous parlez contre le chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez le programme de vous adresser au chef de l'État comme vous voulez. Vous avez quand même du respect. Soyons à son excellence Félix Tshilombo. Si vous êtes comme Moïse, en train de travailler jour et âme, mouiller ses maillots pour le redresser. On parle des rames. Monsieur, il n'a pas de semence. On parle des rames. Vous êtes en train de m'embrouiller, monsieur. Allons-y. Aujourd'hui, il y a la démocratie, vous vous exprimez comme vous voulez. On parle des rames. Voilà les débats du chef de l'État. Aujourd'hui, n'importe qui peut insulter le chef de l'État, peut parler en mal du chef de l'État comme il veut. Claude Maurice, s'il vous plaît, écrivez dans votre temps d'enquête, s'il vous plaît, Claude Maurice, s'il vous plaît. C'est quoi ça? S'il vous plaît, Claude Maurice. Monsieur, vous ne parlez pas l'émission avec s'il vous plaît, Claude Maurice. Alors, il y a quand même du respect. Allons-y, s'il vous plaît, on perd les temps, oui. Faut les discipliner, c'est quoi? Cette taxe RAM, monsieur Gramic le Grand, c'est que moi j'ai toujours appelé, je suis expert en finances publiques. Comme nous avions décrié à l'époque, à son temps, cette taxe de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt indirect, nous l'avions décrié puisque c'était du mimétisme aveugle. Même la taxe RAM, il n'y a pas eu des études approfondies dans la faisabilité de la perception de cette taxe RAM. Cette taxe RAM, au jour d'aujourd'hui, est en train de traumatiser la population congolaise. Je pense que les gens qui sont autour du chef de l'État doivent travailler dans le sens de l'aider. Concernant cette taxe RAM, ça dérange, ça traque. En tout cas, j'étais moi-même traumatisé avant-hier, à côté de ma belle-mère, Gramic le Grand. Elle a mis ses 300 unités pour appeler, faire ses conversations. Toutes ces 300 unités étaient parties. Je pense que moi, j'encourage M. Augustin Kibassa de pouvoir travailler dans le sens, pas dans le sens d'élaguer, puisque même au niveau international, partout au monde, la télécommunication est taxée. Mais il doit y avoir des mesures d'encadrement, ça doit avoir une bonne procédure pour que ça ne puisse pas traumatiser la population congolaise. Henri Similar Kanda, on prend ces sujets. Cette histoire des rames, pensez-vous que on peut... Qu'est-ce qui dérange d'abord dans cette histoire des rames? C'est le fait qu'il n'y a pas, comme disent certaines personnes, il n'y a pas de soubassement juridique, ou bien c'est parce qu'on retranche un peu trop, facturer plus de 2 $, 3 $ aux Congolais qui ne vivent par jour moins d'$1, c'est beaucoup. Vous pensez, qu'est-ce qui dérange dans cette histoire des rames? Bon, d'abord... vous savez, ce qui dérange surtout dans les rames, c'est le fait que le chef de l'État a promis l'état des droits. L'état des droits, normalement, qui doit partir des violations des textes. Et que le RAM, dans sa mise en œuvre, ça a un peu embrouillé les choses. Ça dérange aussi dès le départ. Ça a embrouillé les choses parce que ce n'est pas allé dans le sens de la construction citoyenne de l'état des droits. Deuxièmement, ce qui dérange avec les RAM, c'est seulement le fait que les citoyens en soi, si vous analysez, ne sont pas contre pour payer les RAM. Les citoyens trouvent que c'est un prélèvement qui s'est fait de façon sauvage, qui s'est fait de façon brutale. C'est un prélèvement qui s'est fait où les gens ne savent pas. Est-ce que pour protéger mon téléphone, je dois payer autant? Donc c'est pas limité, c'est pas calculé. Tout ça, ça dérange. Mais dans l'ensemble, il faut d'abord comprendre une seule chose. Et que
l'État congolais, de par sa manière de fonctionner depuis toujours, l'État congolais tourne plus, s'organise et fonctionne comme un vampire qui a besoin du sang et du sang et du sang de la population pour vivre. Ah, là, c'est grave. Non, j'ai dit du sang de la population, le revenu de la population. Je comprends. Donc, c'est pas grave. C'est ça. Comment expliquer que l'État puisse extorquer sa population? C'est parce que nous sommes tout simplement dans un système où l'État congolais veut toujours avoir de l'argent et encore de l'argent et encore de l'argent. C'est pourquoi vous verrez qu'on signe des arrêtés qui augmentent le coût de la vie et tout le monde trouve bon parce que tout simplement les caisses de l'État seront pleines. Et on s'invente par après qu'on a 3 millions de dollars en banque, on a 3 milliards de dollars en banque, tout le monde est content d'avoir 3 milliards de dollars, mais on ne sait pas que ces 3 milliards de dollars, c'est un maximum de souffrances pour les citoyens, c'est un maximum des privations pour les citoyens. Donc je pense que la vision devait être plus socialiste. L'IDPS c'est un parti socio-démocrate. L'IDPS devait plus aller dans une vision socialiste. Donc qui veut dire tout simplement la privilégier le bien-être citoyen. Par l'État congolais devrait réfléchir de façon philanthropique. L'État ne peut pas poursuivre les bénéfices. Nous sommes dans un État commercialiste où l'État ne fait que poursuivre l'enrichissement de lui-même, pas l'enrichissement de la population. Parce que l'État, par des taxes, tout ça, l'État est en train d'appauvrir les citoyens. Et en appauvrissant les citoyens, l'État bloque même le fonctionnement de la vie dans la cité. Similar Kanda, je reviens avec Emmanuel Tshibambe. Comme je vous avais dit, je suis en direct. Écrivez-nous, réagissez. Bonjour, monsieur le présentateur. Gramic Legon que je suis. Mboka Ekoufa, que peut-on retirer d'un cadavre? Mboka Ekoufa, les millions qu'il détourne sortent d'où? Nous les avons connus avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. Et maintenant, peuvent-ils vraiment dire que Mboka Ekoufa? On avait vu la maison des Kabound. Avait-il une maison pareille avant? Joey Parr. Merci beaucoup. Nous sommes en direct, vous nous écrivez et je vais lire. Je veux à ce que nous puissions interagir comme ça. C'est comme ça qu'un débat républicain doit se passer. Alors, je prends Emmanuel Tshibambe et on revient sur les bilans. C'est vrai que la semaine est dominée par les bilans du président de la République. Emmanuel Tshibambe, qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que la population, je ne sais pas si c'est de l'intox, la manipulation. La population pense une bonne partie qu'il n'y a rien qui s'est fait. Vous pourriez démontrer le contraire, apporter de l'antithèse à ce que les gens disent matin, midi, soir. Alors, laissez-moi le temps, il ne faut pas me fractionner. Je vous donne 5 minutes. Oui. Là, de prime abord, j'aimerais que vous demandiez à votre invité, Claude Moluche, de pouvoir être discipliné sur un plateau de télé. Ici, nous ne sommes pas à Kingakati. Là où il a l'habitude d'aller prendre chaque matin la tasse du lait et qui lui met en état d'ébriété, il pense que partout se trouve là à Kingakati. Nous sommes en perfecte télévision, mais il faut être discipliné. Il faut respecter tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment. Tous ces 80 millions de Congolais qui nous suivent en ce moment, qui ont des occupations à faire, avec leurs occupations, mais qui prennent le temps de choisir cette émission, monsieur. Il faut pas venir ici blaguer, on ne peut pas venir ici blaguer. Non, c'est très important. Non, j'ai dit si, c'est une supposition, je n'ai pas confirmé. Peut-être, je dis bien peut-être. Parce que ce qu'il démontre, les spectacles qu'il nous livre ici, ce n'est pas le lieu d'être vrai. Alors, c'était juste une recommandation que je vous ai faite pour lui dire ça. Vous savez, cher ami, moi je comprends la douleur de mes compatriotes. Moi je comprends. Vous comprenez? Je comprends les désarrois de mes compatriotes. Les gens croyaient l'avènement de après l'avènement de Tshisekedi. Demain, tout d'un coup, comment que je vais le dire, d'un bâton magique, tout se serait transformé. Pourquoi? Parce que le balafre que nous avons connu pendant 18 ans de M. Kabila était tellement béant. Je vous dis, le mot que nous avons subi, le pouvoir dictatorial, le pouvoir sanguinaire, un pouvoir qui nous a matraqué, qui nous a même exsangué, ce pouvoir de M. Claude Kabila. Alors les compatriotes, après l'avènement de Tshisekedi, ils ont dit, ah, demain, Tshisekedi va ressusciter ce pays. Oui, Tshisekedi va le ressusciter. Ça, je vous l'ai dit, je vous confirme. C'est ça le leitmotiv même de Tshisekedi, de pouvoir ressusciter. Je l'ai dit. Yeah. C'est toute une procédure. Ce n'est pas, ça ne sera pas d'un coup de bâton magique que cela va se faire. Tshisekedi n'est qu'à sa 3e année. Mais il y a aussi des pas qu'il a commencé. Je sais, comme je l'ai dit, que la plaie, elle est béante. Les gens veulent que ça se cicatrise tout d'un coup. C'est qu'il y a déjà fait quoi, Emmanuel? Ok, très belle question. Nous avons connu dans ce pays la constitution que nous utilisons.
cette constitution, elle est confectionnée par le régime passé. Et nous avions rejeté, mais après nous avions quand même, nous nous sommes inclinés à la volonté des Congolais qui étaient plus majoritaires que nous. Nous, en tout cas, nous à l'UDPS, nous l'avions, même moi qui vous parle, moi je n'ai pas voté. Moi j'ai été voté, je n'ai même pas voté parce que je n'avais même pas la carte d'électeur à l'époque, je me souviens. Parce que je ne m'étais même pas fait enrôler. Vous voyez? Donc ça veut dire, après j'ai compris qu'il y a eu quand même quelques Congolais qui étaient plus majoritaires que nous, qui ont accepté cette constitution. Nous l'avons acceptée en tant que telle, malgré nous. Parce que nous sommes des démocrates. Cette constitution, elle n'a jamais été respectée par le régime passé de M. Kabila et Claude Molicho. L'article 43 de la constitution qui consacrait la gratuité de l'enseignement de base n'a jamais été mise en application. Tshisekedi arrive au pouvoir. Tshisekedi arrive, ils nous avaient promis qu'il y aurait gratuité sauf au Katanga, mais ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais été le cas. À l'époque, je me souviens, j'étais encore journaliste, actif. J'ai fait des reportages sur ça, je me souviens. Et Tshisekedi arrive au pouvoir 3 mois après, donc 90 jours après son accession, il met cet article en application. Ça veut dire non, laissez-moi, j'ai toute une litanie de faits, des réalisations de Tshisekedi parce que vous me l'avez demandé. Allons-y, Emmanuel. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement dans notre pays est instaurée. Donc je pense que Tshisekedi a fait quelque chose. Deuxièmement, dans notre pays, le régime de Claude Molicho et M. Kabila, ils ont déclaré M. Moïse Katumbi apatride dans ce pays. Ils ont arraché la nationalité congolaise à M. Moïse Katumbi. Ils l'ont déclaré persona non grata ici. Ne soyons pas amnésiques. Nous ne souffrons pas d'Alzheimer pour que nous puissions oublier un passé récent. Il y avait... Non, laissez-moi. Non, c'est toujours pareil. Lorsque je dis des histoires véritables, il s'est basé sur la disposition constitutionnelle que la nationalité congolaise est une et exclusive, Emmanuel Tshibambe. Vous continuez. Je peux répondre maintenant. Allons-y. M. Moïse Katumbi n'avait qu'une seule nationalité. Ah, d'accord. Parce que quand il était encore proche de M. Kabila Joseph, il était congolais. Après, on a dit non à Kabila, il devient italien et on lui arrache de manière forcée. Il n'y avait pas seulement M. Katumbi. Il y avait M. Salomon Escadela, il y avait même M. Comment ils sont nombreux. Donc, à l'époque de M. Kabila et Claude Molicho, si vous réfléchissez contrairement à M. Kabila, on vous arrache la nationalité. C'était ça. Tu sais qu'il est venu, il a dit, moi, cette politique, je ne vais pas, cette politique, pendant mon règne, tout Congolais ne se sentira jamais lésé, il va œuvrer dans son pays et je vais rapatrier tous ceux-là qui ont été déclarés des persona non grata, des apatrides dans le pays. Nous avons vu ici les Jean-Pierre Bemba qui sont nés ici au Congo, qui sont même nés ici au Congo, que les régimes de Claude Molicho ont venu trouver ici au Congo. On a vu les arrivées de Jean-Pierre Bemba et d'autres Congolais. Ne serait-ce que ça, vous ne pouvez pas applaudir. Dans ce pays, lorsque vous critiquez Claude Molicho dans leur régime, mes amis, déjà les agents de l'ANR sont déjà aux alentours en train de vous filer, vous voir par où vous passez pour qu'on vous arrête. Moi qui vous parle, moi j'ai été victime à 2 reprises. Merci beaucoup. J'ai été arrêté sur l'avenue au commandement à l'ANR. Tous les cachons nocturnes, les cachons non conventionnels de l'ANR ont été fermés. Merci beaucoup. Ne serait-ce que parce que j'ai toute une litanie. Merci beaucoup. Quand vous m'arrachez la parole, ne serait-ce que pour ces 3 réalisations que vous avez ici, on ne peut pas applaudir pour Tshisekedi. Merci beaucoup. On peut poser la question, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Merci beaucoup, Emmanuel. J'en ai toute une litanie. Vous me laissez le temps. Merci beaucoup, Emmanuel Tshibambe. Nous sommes en direct. Merci beaucoup. Un instant, Claude Molicho. Félicitations, Claude Molicho. Il est resté bouche bée. C'est une première en tout cas. Non, je lui ai admis et je lui ai administré comment la morale, c'est pour aller rester. Alors, Claude Molicho, vous avez le temps également, 5 minutes. Non, c'est pas 5 minutes. Allez-y, Claude Molicho, allez-y. C'est pas le numéro est là, vous plus de 15 minutes. Comme ça. 15 minutes, s'il vous plaît. Allons-y, Emmanuel. Allons-y, Claude Molicho. Tu dis là, allons-y. D'abord, il faut établir la vérité. Allons-y. C'est pas 5 minutes, il n'a pas fait 5 minutes. Il faut rétablir la vérité. Allons-y, Claude Molicho. Il faut rétablir la vérité. J'ai le droit de parler, allons-y, vous avez le temps, oui. Gramic, je me pose la question, qui nous quittait.
Il a cité 3 réalisations. J'en ai tout dit. Même l'Italie. Réalisation. Écrivez, Emmanuel. Même personne ne m'a lâché la parole. C'est l'Italie. Je n'en finirai pas. Laissez-les grignoter mes minutes. Allons-y. Excusez. Nous sommes. Ça, c'est les laits. Il ne veut pas ce que moi je parle. Il ne veut pas ce que je parle. Pouvoir à Kindoki. Non, pas ce genre de termes. Je vous dis, ces gens-là sont venus vraiment enterrer le Congo. Congo est Koufa. Mboka et Koufa. Et là, on va sous-souter. Gramique, c'est tels qui sont les gens de l'UDPS là, ils n'ont rien à avancer comme réalisation. Vous avez posé des questions, vous l'avez même relancé. Dites-moi qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait depuis qu'il est au pouvoir. Oh, gratuité, oh, tout ça. Oh, j'ai cité 3 réalisations. Quelle réalisation? Dans la gratuité, il n'y en a même pas de gratuité. Gratuité, il n'y en a pas. Non. On lui a dit à Chikapa. Non, j'avance. Ici à Kinshasa, les jeunes. Moi, c'est vous. Fanda Nyokoloba. À Chikapa, on lui avait dit qu'il n'y a pas de papa et gratuité de la KT. Bah, la première primaire, l'école publique de l'État, Bazo Futambongo. On lui a dit à Chikapa. À Kinshasa, dans les écoles primaires de l'État ou les écoles officielles, on paie l'argent. C'est pas gratuit. Selon vos informations là. D'abord, nous devons rentrer sur les promesses. Avant qu'il ne soit chef d'État, avant même la campagne électorale, Félix Tshisekedi a fait des promesses à la population. Le Congo deviendra la main d'Afrique. 7 minutes. Oh. Les fonctionnaires, les policiers vont construire leur maison avec leur salaire. Depuis que nous sommes là, les fonctionnaires construisent leur maison avec leur salaire. Depuis que nous sommes là, depuis qu'il est au pouvoir 3 ans, Yangoyo, on va manger du poulet béton. Nous avons du poulet béton. Après, il accède au pouvoir en janvier 2019. Il a fait des voyages pour nous dire que non, nous sommes allés chercher les investisseurs. C'est le bilan. Ça fait partie du bilan. Combien de voyages? Et vous savez, quand un chef de l'État se déplace, les trésors publics de caisse, combien? Combien? Vous savez combien? Les montants étaient donnés. Combien? Les montants étaient donnés. Voilà. Dites-le. Vous avez le montant qu'on dit. Il n'y a que. Mais demandez celui qui la première fois, il est venu, il a retourné l'argent, que non, voilà les restes de mes frais d'émission, je retourne. Bon, alors on pose la question. Depuis tout ce temps, il n'y a pas encore de restes. Depuis tous ces voyages. Le premier voyage, je suis comme Kassavoubou, voilà ce qui m'est resté, je retourne dans la caisse de l'État. Mais on a fait plus de 120 voyages pour chercher des investisseurs. Dites-moi, ils sont là déjà du PS. Quel est cet investisseur qui est venu ici au Congo? Dites-moi, de tous les voyages effectués, quel est cet investisseur qui est venu, même si Africain un franc? Même les Américains. Parce que les Américains sont les c'est un processus, non? Ils arrivent. Papa, vous savez un voyage? Attends, mon quoi était? Excusez. On a vu les Kenyans sont venus à Mbujimaï. Total Bazongi, Namolili. Donc, moi je dis, la malédiction dans ces pays est celle de PS. Vous chutez, Claude. Mon cher ami, regardez maintenant le deuxième aspect, le détournement. Programme de 100 jours, ils ont détourné 500 millions. Bakose les caméras, ma caméra est azur, 57 millions. Caméra arbaki na kufi na makamana motema. So na lobia mboko yosani et le pays ça va s'écrouler. 500 millions de dollars dilapidés comme ça parce que Kabila a tiré 1,5 milliard na caisse à l'État. Mais Kabila a trouvé combien? S'il vous plaît, mais Kabila il a tout de le dire. Après 18 ans, tu laisses 1 milliard. S'il vous plaît, tu S'il vous plaît, Kabila a trouvé combien quand il a accédé au pouvoir en 97 le 17 mai? Il a trouvé combien dans la caisse de l'État? Mais il est 4 milliards. Tu vas pas me perturber. Tu sais qu'il a fait 4 milliards, mais des grèves partout. Les professeurs universitaires, depuis qu'on a lancé la rentrée académique, ils ne sont pas là. Ils ont même repoussé, après 21 jours d'évaluation, ils ont encore lancé un autre notre mouvement de grève de 21 jours. Ils se sont rencontrés. Ils ont trouvé un compromis.
journaliste sous-informé. Il faut lire. S'il vous plaît. Attends, je vais prendre ça. S'il vous plaît, je vais détourner. Détournement du programme de 100 jours. 18 millions de véridos dossiers de... Dans ces pays en crise, au sein de la moindre classe, la carte de l'élève, il y a $5. Oui, mais c'était à l'époque. Les élèves ont marché. Mais c'est leur gouvernance. Grève des enseignants, des infirmiers, des médecins. Corruption à ciel ouvert, tout avec la création, dans la création de l'union sacrée. Attendez, j'ai beaucoup de temps. 15 000 $ à chaque député qui veut quitter le FCC pour aller adhérer à l'union sacrée. Sans texte, sans acte constitutif. Attention aux accusations. Papa, mon gars, c'est une preuve. Et j'ai les preuves de transfèrement d'argent ici. Oh. Oui, n'a coupé ça il y a moi après mission. Centrale solaire de Menkao, qui est allé poser les pieds. Félix Sekedi a posé la première pierre pour la construction centrale solaire de 1000 watts de Menkao, ici à côté de Kinshasa. Tirez-l'eau. Merci beaucoup. Détournement, il y a Covid. Des dépenses pétrolières à Bandoubola, il est vivant. Merci beaucoup. Je reviens. J'ai le 14 millions. Merci beaucoup. Je reviens à vous. 14 millions. Gardez le souffle, Claude. Gardez le souffle, je reviens à vous. C'est pour vous dire que l'IDPS est venu tuer ce pays. Eric David, vous avez la parole. Vous êtes également communicateur des actions du président de la République. Dites-nous qu'est-ce que le président a fait. Ajoutez à ce que Emmanuel Tshibamba a déjà dit. Monsieur Gamik le Grand, le plaisir est le mien. Je pense que il faut être haineux, être de mauvaise foi, puisque la communauté internationale, au niveau de l'Union africaine, au niveau de toutes les instances internationales, ils ont reconnu que la RDC a connu pour la toute première fois un chef de l'État ayant une très bonne volonté politique de développer son pays. Le chef de l'État est arrivé au pays, le pays était presque enterré diplomatiquement. Il a parlé de voyage du chef de l'État, comme si le chef d'État faisait du tourisme. Lors de la Kabylie dans ces pays, ils ont déboulonné Badibanga, ils ont déboulonné Tchibala pour essayer de flatter les instances de Bretton Woods, les instances de Bretton Woods, pour qu'ils leur ouvrent les portes. Ça n'a pas eu lieu. Les portes du FMI, les portes de toutes les institutions de Bretton Woods leur étaient fermées. Et le pays était presque foutu. Sur le plan international, on n'était pas reconnu. On ne pouvait pas nous déballer le tapis rouge. Il a fallu que le chef de l'État arrive. Vous aviez même vous-même vu comment la chancelière allemande était en train de venir pour accueillir le chef de l'État. Comment tous ces grands puissants, ces grands pays, les grands puissants du monde pouvaient venir pour accueillir le chef de l'État. C'est lui que nous attendions, Gamik le Grand. La RDC attendait le chef de l'État venir, c'est Tshilombo, le fils du Sphinx. Le Sphinx n'a pas milité pour rien. Il a formé. Il y a eu le lion ne peut qu'engendrer un lion. Gamik le Grand. Donc, le bilan sur le plan diplomatique est positif. Sur le plan éducation, Gamik le Grand, la Constitution a institué... Oui, je voudrais, puisque mon ami Molich n'a pas reconnu que la qualité de l'enseignement est véritablement effective. Mais pas Molich, c'est effectif. Par la population a dit... Monsieur Gamik le Grand, le chef de l'État est arrivé dans ces pays, il a trouvé à l'est du pays un désarroi, l'insécurité, autant de groupes armés. Il a dit, moi-même, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. Il a installé l'état de siège. Il a dit, je m'en fous de ce que cet état de siège va coûter. Donc, mais au nom de la paix... C'est le fait d'installer l'état de siège ou bien de faire la guerre? Monsieur Gamik le Grand, le social, le développement du pays rime avec la paix. Puisque le chef de l'État n'est pas le chef, il n'est pas le chef de l'État de la capitale, il n'est pas le chef de l'État d'un seul coin, mais il est le chef de l'État de la République démocratique du Congo, un pays continent. Il a fallu qu'il fasse ce travail. Au jour d'aujourd'hui, votre collègue que je citerai ici, Israël Moutombo, revient de là. Il a interviewé, il a fait un travail d'investigation. La population de l'Est, de l'Ituri,
félicite le chef de l'État pour avoir installé l'état de siège. Au jour d'aujourd'hui, la paix est en train de régner à 70%. Qui marche actuellement pour exiger la levée même de cet état de siège. Mais moi, je vous informe. Je ne sais pas d'où vous tirez de ces informations. Puisque votre collègue... Mais écoutez, les gens, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train d'applaudir l'état de siège et de les soutenir. Hein, monsieur Olicho, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Mon cher ami, sur le plan infrastructurel, les infrastructures, les chefs d'État les ont trouvés dans quel état? Est-ce qu'il y avait des routes? Il y avait des routes à dessert agricole dans ces pays? Est-ce que ça existait même? Est-ce qu'ils ont pensé pendant 18 ans que pour le développement du pays, il faudrait qu'il y ait les routes à dessert agricole? Et il a fallu que les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, arrivent avec un plan de développement du pays bien détaillé. Au jour d'aujourd'hui, au niveau du Grand Katanga, il y a des routes asphaltées, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Je vous informe. Écoutez, aujourd'hui, toute décennie. Ils ont fait toute une décennie. Ils n'ont jamais connu le courant. Ils n'ont jamais connu le courant. Aujourd'hui, le courant, vit avec le courant. Ils ont l'électricité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez puisé déjà les lecteurs d'antenne. Je prends Henri Simila, vous prenez la parole, même question en tout cas. Vous êtes de la société civile. Qu'est-ce que vous constatez au sein de la population? Est-ce qu'il y a des changements ou bien dans 3 ans? Il a parlé de Kisangani qui a du courant. Bon, ma belle-mère vient de là. Ils sont toujours dans... Un instant. Malgré le fait que la première dame était là avec je dois l'aider à avoir l'information. Allons-y. S'il vous plaît, Claude Molicho, s'il vous plaît. Allons-y. S'il vous plaît, Claude Molicho, s'il vous plaît. Mais Claude Molicho, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Excusez. Soyez quand même bien quand tu es sur la télévision, mon cher. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La culture. S'il vous plaît. Eric David, c'est pas vous de le faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'Allemagne, s'il vous plaît. Ici en RDC. S'il vous plaît. Allons-y. Monsieur le journaliste, demandez à l'intervenant avec l'état des sièges. Les M23 viennent de tuer il y a quelques jours plus de 20 de nos soldats. Là, c'est les téléspectateurs qui m'écrivent. Bon, allons-y, Henri Simila. Ce qu'il faudrait dire est que, bon, c'était juste durant que la première dame était là. Là, ils avaient eu du courant. Dès qu'elle est partie, les problèmes du courant, ça se pose énormément à Kisangani. Kisangani n'a pas de courant. Ça, c'est ma belle-mère. Elle vient de là. Elle n'a pas fait encore une semaine. Elle est chez moi à la maison. S'il vous plaît, Claude Molicho, vous allez parler. Donc, c'est l'information qu'il faut. Il faut, bon, la télé, elle est suivie partout. Donc, il faut éviter de dire des choses qui sont incorrectes. Bon, la chose que je voulais dire, vous savez, je l'ai toujours dit, la chose la plus grande que le chef de l'État devait faire durant son mandat, ce n'est pas tout ce que mon frère Marzan nous raconte ici. Ce n'est pas tout ça. C'est pas le citoyen vraiment congolais n'attendait pas ça. Tout ça, donc, on pouvait rester dans le même état social, économique, financier, politique que Kabila avait laissé, hein? Mais si seulement, et que le président Félix, lorsqu'il arrive et prend le pouvoir, il s'implique dans l'impression des valeurs, je vous dis la vérité, le Congo allait changer grandement. Ce qui a... Vous voulez dire quoi? L'impression des valeurs. Vous-même, vous savez tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Vous-même, vous voyez les conseillers qui sont en train de gifler à gauche. Tout le monde s'est fait boxeur. Jean-Marc Abounda, au cadre d'un grand parti politique tel qu'il poserait un problème? Ce n'est pas un problème de mentalité. Avec un homme d'État, dans sa globalité, tout est compris. Ses faits et gestes, son action politique, tout cela, on appelle ça de l'impression. Donc, quel type d'impression dont ils ont voulu apporter à la nation? Mais non, l'impression qu'ils ont apporté à la nation, ce n'est pas ce que dont les Congolais attendaient. Donc, tout ce qu'ils peuvent nous dire, gratuité, construction, ils peuvent construire même mieux que Kabila. Ils peuvent même construire même des immeubles. Mais ils seront toujours à côté. Or, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, en termes de coûts financiers, c'est tellement énorme.
hein, en termes des dépenses de l'argent de l'État, c'est tellement énorme. Donc tout, il y a seulement, on sent que, rien qu'en entendant, on sent qu'il n'y a pas une politique d'économiser pour permettre à ce que la République puisse avoir de l'argent pour aller de l'avant, mais il n'y a pas une politique de rigueur dans la gestion des revenus publics, il y a plus une politique de gabegie financier. C'est ça, c'est ce qui gêne les citoyens. Tant qu'on tournera dans ça, qu'on puisse parler ici, tout ce qu'on dira ici, c'est entre nous, mais les citoyens ont une autre perception de la chose. Moi, je pense que on doit plus aller dans le sens de pouvoir, en tant que des futurs hommes d'État, peut-être moi, peut-être on n'a pas encore exercé de cette fonction publique, on ne peut pas s'appeler homme d'État pour le moment, mais on peut s'appeler homme d'État aussi, peut-être parce qu'on vise la chose publique, la gestion de la chose publique. Mais je pense qu'on doit un peu changer notre perception de la gestion de la chose publique. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai terminé, j'ai eu le temps moins que tout le monde. Non, vous avez eu 5 minutes déjà. Déjà, ben, ça part vite. Donc je termine en disant ceci que nous devons nous impliquer dans l'impression des valeurs. Tout citoyen congolais là où il est, là où le chef lui a confié, ou le chef lui-même, nous tous, nous devons nous impliquer à imprimer des valeurs. C'est seulement la chose qui va nous permettre à changer le Congo. Ce n'est pas tout ça, parce que vous allez voir partout là aussi vous allez. On parle de la saleté là, de la saleté à l'hôpital général. Mais si vous allez dans la cité, c'est pratiquement la même chose. Il y a des gouverneurs agissent de la même manière. Chantini préfère garder son poste et corrompre les députés. Bon, donner des moyens aux députés. Donc, ce n'est pas correct. Donc, moi, je pense que nous tous, nous devons revoir. Or, je citerai Moïse Katumbi. Moïse Katumbi donnait aussi aux députés pour conserver son siège. Mais Moïse Katumbi... vous confirmez ça? Non, il payait bien les députés. Sous son règne, les députés étaient bien payés. D'accord. Sous son règne, les députés étaient très bien payés. Mais dans l'entretemps, il faisait il faisait la construction de la province. Pour dire tout simplement que ce n'est pas seulement pour rester, pour garder son poste, on doit seulement commencer à payer, à bien faire à bien soutenir les députés et à oublier les citoyens. Ça, c'est l'erreur de la gouvernance des gentils. Merci beaucoup. Ça, c'est l'erreur de nos gouverneurs qui empêche même que les citoyens puissent voir la lumière. Merci beaucoup, Henri Similar Kanda. C'est les derniers tours des tables. Vous avez 2 minutes. Chacun, en tout cas, aura à dire ce qu'il pense. 2 minutes. Et puis, je pourrais lire les textos des téléspectateurs. 082 41 59 117. Messagerie normale et WhatsApp. Pas d'appel, s'il vous plaît. Les appels, je ne reçois pas. Alors, Emmanuel Tshibambe, je reviens à vous. Je ne sais pas si vous allez continuer à citer les actions du président de la République ou bien vous allez ajouter quoi? Je vous avais dit que j'ai toute une litanie du chef de l'État. J'ai entendu sur ce plateau quelqu'un dire que c'est pas ça ce que les Congolais attendaient. Vous voyez, je me pose la question, nous avons quel type d'homme dans ce pays? Lorsqu'il y a un grand nombre de compatriotes qui souffrent d'une injustice ingurgitée par un groupuscule de gens, on vous soustrait la nationalité, on vous arrache la nationalité, on vous déclare apatride dans votre propre pays et vous me dites que c'est parce que les Congolais attendaient. Est-ce que vous pouvez être en liberté dans ce pays sans pourtant vivre en... qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous pouvez être heureux sans pourtant vivre en liberté dans votre pays? Ah, messieurs, vous pensez c'est quoi? Vous pensez que vous pouvez manger calmement sans pourtant être en liberté dans votre pays? Moi, je préfère être en paix, même affamé, messieurs. Moi, je le préfère. Donc, vous me dites tout ce que les Moïse Katumbi ont subi et d'autres compatriotes. Non, c'est pas ce que le peuple attendait. Il a fait 18 ans dans ce pays, il n'a pas fait ça. Il faut applaudir. Il faut être de très mauvaise foi pour ne pas reconnaître ça. Moi, j'aurais souhaité que vous dites non. Oui, le chef d'État fait ça, mais il pouvait encore... J'aurais pu accepter, mais quand vous dites que c'est pas ça, je me pose la question si vous êtes Congolais. Je me pose la question. Parce qu'un Congolais digne de son nom ne peut pas reprocher à un ami qui réfléchit en tant que tel, comme je le fais tout à l'heure, messieurs. Il ne faut plus répondre prochainement. Les Congolais, les Moïse Katumbi, les autres qui vous regardent en ce moment seront mécontents lorsqu'ils entendent ces propos. Cher Grammy, depuis que moi je suis né, depuis que Félix Tshisekedi a 59 ans, bientôt il aura 60 ans. Vous voulez je vous dis, justement, quand Félix Tshisekedi est né dans ce pays, tout le monde ici sur ce plateau n'était pas encore né. La ville des Zongo n'était pas électrifiée. Aujourd'hui, je vous parle, la ville des Zongo est électrifiée. Après 50, la ville des Zongo, c'est ce qu'on dit. Vous me parlez d'un projet, moi je parle de réalité. Vous êtes dans la connotation, moi je suis dans la dénotation.
réalité et réalisation, c'est différent, messieurs, c'est français, nous parlons français. Cette ville n'a jamais été électrifiée. Il faut applaudir pour Tshisekedi. Ceux qui vivent à Zongo, ce ne sont pas des Ougandais. Ce ne sont pas des Tanzaniens. Ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais, nos compatriotes. Ils ont droit de vivre aussi autant que nous qui vivons ici à Kinshasa. Ce sont des Congolais. Cette ville a été électrifiée. Et grâce à la bravoure et à la politique, au dynamisme enclenché du chef de l'État, est-ce que ça, on ne peut pas reconnaître? On ne peut pas applaudir, même de debout, on ne peut pas applaudir, cher ami. Il y a une question. Je vous ai déjà toute une litanie. Il y a une question pour vous. Bonjour monsieur le journaliste, veuillez poser la question à Emmanuel. Si se porte bien après les coups qui lui ont été flanqués par la base non instruite quand il soutenait Kaboul, alors c'était juste pour essayer un peu d'apaiser les climats. On continue? Non, j'étais calme, moi j'étais pas énervé. Alors j'étais calme. Que je réponde aux compatriotes, je dois quand même le répondre. Allons-y. Parce que il prend son temps de pouvoir acheter de crédit et puis envoyer. Chers compatriotes, je me porte bien. C'est depuis ce lundi. Messieurs, ici, moi, s'il vous plaît, Emmanuel, les sourires. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, pas vous sourire de déranger l'émission, s'il vous plaît. Et pas vous sourire de déranger l'émission, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi vous riez? S'il vous plaît, les sourires, vous réagissez, ça ne vous. Moi, je suis bien éduqué, je suis poli, j'ai même séché. Ce que je suis en train de dire, parce que je réponds aux téléspectateurs qui regardent l'émission. Cher ami, s'il vous plaît. Merci de m'avoir posé cette question. C'est depuis le lundi passé qu'on m'avait enlevé le plâtre que je répondais. S'il vous plaît. Je me porte à merveille en ce moment. Et merci pour votre question. Je comprends que vous avez suivi cet événement de près. Je me porte. Vous chutez, merci beaucoup. Je chute. J'étais en train de donner des réalisations. Vous chutez déjà, 2 minutes déjà. Oui. Alors, je disais, ne serait-ce que ça, on peut applaudir le chef d'État. Cher ami, dans notre pays, moi j'étais étudiant, j'ai fini mes études en 2009. Les clones Molucho, qui sont les clones Molucho qui ont été scientifiques à l'IFACI, qui n'ont jamais fait ça. Les étudiants aujourd'hui nos étudiants à Kinshasa, à travers la République. Aujourd'hui, le chef de l'État par sa politique. Comment? Les bus trans académiques. Le bus trans académique. Merci pour nos amis, nos petits frères qui viennent franchement, qui viennent étudier. Ça, on ne peut pas applaudir, cher ami. Pour Emmanuel Tubambé. Claude Molicho, vous avez la parole. 2 minutes. Bon, comme il parle des étudiants, moi j'enchaîne avec la position des professeurs d'université qui sont en grève, qui viennent de renouveler leur mois de grève. Vous l'avez déjà dit, Claude. 21 jours après. Il dit ceci. Les professeurs d'université constatent avec profonde amertume un manque criant de vision et d'action. Vision et action. Manque criant de vision et d'action au niveau du gouvernement. Il a cette information, je pense. C'est pour dire que Mboke Koufa, tu es sur là, on va s'arrêter. Tu es la caca. Bon, vivant, tu es évité. Et en plus, l'UDPS nous demande encore un autre mandat. Que non, je vous demande qu'on puisse m'accorder un autre mandat. Pendant que déjà, c'est leur droit. Pendant que déjà Mboke Koufa, non, nous sommes en train de sensibiliser les Congolais. C'est ce que nous voulons. En tant que citoyen, je suis Congolais de père et de mère. Chers compatriotes, nous voulons que les élections soient libres, démocratiques et transparentes. Parce qu'avec Kadima, nous n'espérons pas que nous aurons des élections transparentes. Voilà. Écoutez, c'est lui qui va organiser les élections. C'est content que vous les alors, nous devons dépénaliser nous devons dépolitiser la CENI. C'est à nous les Congolais de nous prendre en charge pour arriver à ce stade-là. Donc, avec l'UDPS, ils ont montré leurs limites. Mais nous voulons que ces pays puissent, comme ils ont dit que le pays est mort, mais nous disons que le pays n'est pas mort. Parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont trouvé un pays debout, avec toutes les institutions en marche. Il y a eu des élections qui sont passées ici, les niveaux économiques. Mais aujourd'hui, les professeurs d'université viennent de nous dire que ils ont perdu 40% de leur niveau d'achat, c'est-à-dire qu'ils comparent une session antérieure à celle du présent. Alors, nous disons que c'est l'UDPS qui est venu tuer ces pays, enterrer ces pays. Alors, nous n'accepterons plus que l'UDPS nous dirige. Voilà pourquoi le peuple est souverain, les Congolais, nous sommes souverains, c'est nous qui donnons le pouvoir à qui nous voulons, nous devons nous prendre en charge. Eric David Kambayi, 2 minutes également.
Pour parler ici, enchaîner avec l'enseignement supérieur universitaire, je recommande au gouvernement congolais de la République, étant moi-même assistant d'université, je suis assistant en fiscalité d'un grand fiscaliste, professeur Mabial à l'IEC, je recommande au gouvernement de la République de pouvoir travailler de sorte que les professeurs puissent aussi vivre aisément. Ce sont la crème scientifique, ce sont les formateurs de la jeunesse congolaise, des intellectuels. Je pense qu'il est temps que le gouvernement puisse quand même travailler dans le sens de pouvoir aider les professeurs à être bien rémunérés. Ça pourra aider à ce que l'enseignement supérieur puisse être bien qualifié. En ce qui concerne les actions du chef de l'État, Gramik Lecan, je pense que ce qui manque à notre pays, c'est l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté politique et l'honnêteté scientifique. Au Congo, ce qui tue ces pays, c'est le manque d'amour. Je me demande à un moment donné s'il y a certaines personnes qui n'ont que le Congo comme pays, ou bien ils ont d'autres pays. Donc c'est pourquoi à un moment donné j'aurais voulu que cette histoire de père et de mère puisse vraiment être validée. C'est comme si, Gramik, vous avez déjà vu un fils d'une famille combattre son père ou sa mère, ou bien combattre sa propre famille. Je pense que quand les choses vont mieux dans ce pays, les gens n'applaudissent pas. Ils attendent. Gramik, donnez-moi le temps. Ils attendent qu'il y ait un trébuchement pour pouvoir critiquer. Le chef de l'État travaille. Ce qui tue certains de nos compatriotes, c'est la communication biaisée des ennemis de la République. Puisque les chefs de l'État a instauré la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, les Moulichos ont du temps pour critiquer le chef de l'État, puisque à l'époque de la capitale, ils ne pouvaient pas critiquer le chef de l'État. Je recommande tout simplement pour que le pays se développe, pour que les choses aillent mieux, concernant les social de la République, les social de la population. Mais ce qui tue, écoutez Gramik, accordez-moi une seconde, je vais chuter. Le chef d'État doit pouvoir sélectionner, doit pouvoir sanctionner, puisqu'il y en a certains compatriotes autour du chef d'État qui naissent. Merci beaucoup. Allons-y, Henri Similar Kanda. 2 minutes pour finir. Vous savez, je suis très triste parce que c'est comme si les gens veulent qu'on reste toujours une république de folklore. Une république où c'est juste les dialogues qui priment. Non, j'ai toujours refusé. Je suis kabbyliste, ça je l'ai dit, je suis kabbyliste, mais je n'ai jamais été dialogiste envers Kabila. Je pense qu'on doit arrêter avec ça. Et j'ai entendu des propos ici que le plus important c'est tout ce qui s'est fait. Tout ce qui s'est fait, mais ça s'est fait sans impression des valeurs. Ça s'est fait dans l'anarchie, dans le respect des lois, dans le respect des règles, dans le respect du bon sens, dans le respect de tout ce qui peut permettre à construire un État. Qu'est-ce que les RAM a construit? L'affaire RAM, ça a construit quoi? L'affaire Gisèle Mpela, ça a construit quoi dans ces pays? C'est pourquoi moi je vous parle. S'il y avait construit, s'il y avait impression des valeurs. L'affaire Jean-Marc Kaboun. Non, l'affaire Jean-Marc Kaboun. Tout ce qu'il a fait, faire tabasser un militaire de la JR, ça a construit quoi? C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi j'ai dit et je répète comme dernier mot, si au moins tous ces dirigeants qui ont pris les pouvoirs s'étaient impliqués dans l'impression des voileurs, ils allaient construire cette république grandement. Ils allaient aider cette république à aller de l'avant. Parce qu'on n'a pas besoin des murs. On a beaucoup d'immeubles. Mais qui sont sales, pourquoi? Parce que les gens en eux, ils n'ont pas de valeur. On a la saleté à Mamaï, pourquoi? Parce qu'on a un administrateur qui préfère, comme lui l'a dit, se taper des véhicules, à vivre dans une opulence, mais ne pas avoir $3000 pour faire évacuer les gens. Là, c'est sa vie privée. Non, je vous dis, on peut économiser dans les dépenses dans les techniques vie à ton rang pour seulement avoir un peu de moyens pour affecter dans l'affaire. Non, on n'aide pas l'État, mais on peut économiser dans les frais de gestion.
Donc si lui il arrive à avoir de l'argent, c'est dans, si la société Maman Emo arrive à avoir de l'argent, c'est dans les frais de gestion. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas impression de valeur dans tous ceux qui ont pris les pouvoirs avec l'IDPS. En eux, ce qui compte, c'est le Djaleno, c'est le moi, et c'est le moi, et c'est le moi, et c'est le moi. Alors, ils se servent du mal de Kabila, que Kabila lui-même avait dit, c'est le mal qu'il a jeté, et ils se servent de cette mal pour s'enrichir, et se servent de leur mal pour nous jeter dans la Kabila. Non, Kabila a reconnu ses erreurs, Kabila a reconnu ses limites. Kabila n'a pas dit Kabila n'a jamais dit qu'il était parfait. Merci beaucoup. Henri Similar, pour vous. Henri Similar, il a pris un pays étant par terre. Non. Il est en train de révéler. Il a juste. Il a dit lui-même qu'il a des Eric David Kamba et Henri Similar. Pour finir, merci à l'équipe technique Belgodor. Merci à Réveil, Sam Tiani, merci beaucoup à Fia Lungela, merci également à Dipro, Florent Batampi, Peter Tiani, Monsieur Grammic Legrand, je suis vraiment un des téléspectateurs qui suit tes émissions. Je conseille à Molicho de toujours être très à l'aise quand il parle. Il a des bonnes choses et réelles à dire, mais il s'agite et il nous les fait rater. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Merci beaucoup à vous tous, vous êtes nombreux à créer. Je pense que je vais lire. La rediffusion, c'est à 22h. Juste 1h, juste 7h. J'ai fini par cette annonce également. Je rappelle encore, conférence débat, thème, le rôle de l'élite et des intellectuels dans une province meurtrie au cœur des enjeux. Orateur Christian Bossembe, c'est lundi 31 janvier 2022. 11h juste à 15h juste, lieu amphithéâtre de l'Unimba, Mbandaka. L'entrée c'est libre pour tout contact. Vous savez comment est-ce que vous pourriez joindre les confrères. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer. Également, je suis Grammic Legrand. Au revoir.